Alors pour répondre à cette question, je développerai un plan en trois parties. Après avoir présenté le contexte d'intervention, il s'agira de présenter les repères qui seront utiles à l'observation de la vidéo. Ensuite, nous analyserons la motricité de cet élève pour en dégager un constat principal. Et ensuite, nous proposerons une situation d'apprentissage qui permettra de répondre et de transformer cette motricité pour enfin finir par un bilan. Donc plaçons dans un contexte de collège, le collège Pain-Just-Arrêt avec une classe de 6e. Cet élève fait une longueur de crawl et elle est dans une activité de natation longue, donc qui fait partie du champ d'apprentissage numéro 1 qui vise donc un effort dans différentes familles athlétiques pour aller plus vite, plus longtemps et plus loin. Cette compétence attendue, cette attendue de fin de cycle, vise une performance maximale de la part de l'élève. Du coup, il s'agira d'observer ces choses à la vidéo. Pour observer la vidéo, il s'agira d'observer les codes fondamentaux de la natation, qui ont été développés notamment par Cato et Garoff, à savoir l'équilibration, la respiration, la propulsion et la prise d'information qui a été développée, elle, par Nathalie Galpetifo. Donc nous allons observer ça à la vidéo. En ce qui concerne l'équilibration, on peut voir à 2 secondes que l'élève n'est pas aligné avec la surface de l'eau. On voit que la ligne de son bassin est assez enfoncée dans l'eau et que ses pieds à certains moments ne sont pas tellement visibles. Là on peut le voir à 2 secondes de la vidéo où les pieds sont assez enfoncés. Du coup cet tangage est en partie créé par une respiration qui se fait la tête hors de l'eau et devant, du coup qui entraîne un déséquilibre, notamment dans l'axe transversal du corps. Ce déséquilibre augmente la surface de mètre couple et donc augmente les résistances qui s'opèrent à l'avancement. La position de la tête, même pendant la nage, est assez en extension, du coup ce qui fait accentuer aussi ce tangage. Et elle n'est pas souvent fixe, donc on peut le voir pendant la vidéo où elle est souvent en mouvement, donc il peut accentuer les déséquilibres liés à la nage. Ce tangage peut être aussi dû à un battement de jambes qui se fait le plus souvent avec les genoux. On peut le voir à 5 secondes, où on peut voir une flexion du genou, et à 9 secondes aussi, où en fait on peut voir le talon qui est presque collé à la fesse. Donc on peut bien voir que c'est un mouvement qui part du genou et pas de la hanche, et donc il ne va pas permettre de faire un mouvement de haut en bas, permettant de rétablir l'équilibre du corps. On peut également voir au niveau de l'équilibration que l'élève opère un roulis des épaules. Ce roulis, on peut le voir à différentes reprises, ou par exemple ici, on peut voir la ligne des épaules qui n'est pas alignée avec la surface de l'eau, et donc c'est notamment lié à la respiration. Et ce roulis qu'on peut retrouver au niveau aussi du bassin, donc à différentes reprises. Là on peut voir que la ligne du bassin est en mouvement constant, qui entraîne aussi des battements sur le côté de la part des jambes. Ce roulis est notamment dû à la respiration, on l'a vu, mais aussi pourrait être dû à un manque de dissociation entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. On peut également voir un mouvement de lacet, notamment à 7 secondes. Voilà, ce mouvement peut être vu avec un rapprochement de l'épaule et de la crête iliaque antéro-supérieure, où on peut voir qu'il y a une torsion de l'axe principal du corps, de la colonne vertébrale, et donc ce qui permet une propulsion qui va entraîner des déséquilibres. Ceci est sûrement dû à un manque de gainage, donc sur une hypothèse biomécanique, mais aussi des représentations liées à la natation qui sont assez débutantes. Alors, au niveau de la respiration, on peut voir que l'expiration n'est pas totale dans l'eau, elle se fait toutes les 1 seconde, donc toutes les secondes, on peut voir l'élève qui sort la tête de l'eau pour respirer. J'arrive plus. Voilà, et donc on peut
émettre l'hypothèse que cette expiration qui n'est pas totale entraîne le fait que l'élève va pouvoir expirer en dehors de l'eau et donc augmenter le temps qu'elle va passer à la surface de l'eau et ne pas utiliser le réflexe inspiratoire. On peut également voir que la bouche est assez ouverte lors de l'inspiration, on peut le voir ici, et donc cela peut-être être dû à un certain côté affectif, avec peut-être une peur ou une sorte d'appréhension liée à la respiration aquatique. Et ça peut montrer aussi le fait que l'expiration n'est pas totale dans l'eau, mais aussi peut-être le fait d'un épuisement, du fait de cet agitement constant dans la nage, et donc qui entraîne un essoufflement de la nageuse. La respiration n'est également pas rythmée et ne se fait pas sur les temps morts. On peut le voir à 6 secondes par exemple, où ici on peut voir que la respiration se fait pendant la traction de l'élève et donc ne permet pas une propulsion efficace. Au niveau de la tête, elle se fait à la surface, donc on l'a vu avec une respiration qui se fait devant et donc qui entraîne une rotation dans l'axe transversal. Au niveau de la propulsion, nous allons développer la propulsion selon deux axes, donc la dimension spatiale et temporelle, selon Chollet en 97. Au niveau spatial, donc dans sa dimension spatiale, on peut voir que les bras ne sont pas tendus lors de la propulsion, donc à différents moments de la nage, ce qui ne permet pas un temps d'appui optimal, et on peut voir que l'élève mouline tout le long de la longueur. Ubaldi aurait appelé cet élève un marcheur gigoteur. On peut également voir au niveau spatial que le trajet des bras est assez croisé, donc elle va chercher l'appui assez croisé dans son axe longitudinal, ce qui va entraîner le lacet comme on l'a vu. Et on peut voir que à 8 secondes, que la propulsion ne se fait pas jusqu'à la cuisse, donc on peut voir que le coude est plié, et donc que la main est assez relâchée également, on peut le voir à quelques endroits, notamment ici, et donc il ne permet pas une propulsion efficace tout le long du trajet moteur. Dans sa logique temporelle, au niveau de la propulsion, on peut voir que il n'y a pas de temps d'appui, alors que normalement, s'il devrait correspondre à 50% de la propulsion, du mouvement du nageur, et que le retour n'est pas tellement passif. On peut le voir à plusieurs moments où le retour est vraiment actif de la part du nageur, ce qui ne permet pas de s'économiser. Et ensuite, on peut également voir que les trajets sous l'eau ne sont pas accélérés et donc ne permettent pas d'avoir des masses d'eau stables, notamment tout au long de la course. Au niveau de la prise d'information, on peut voir qu'elle se fait, quand elle est sous l'eau, elle se fait légèrement devant. Donc on peut le voir juste avant qu'elle sorte de la tête de l'eau, on peut voir qu'elle regarde assez devant. Et devant, lorsqu'elle sort la tête de l'eau, la prise d'information se fait devant. Cela peut entraîner des déséquilibres et peut être causé par soit un problème affectif, soit un problème de représentation de la natation. Voilà. Donc le constat principal que j'ai retenu est celui du tangage, donc du déséquilibre lié à la respiration qui se fait devant, et donc il ne permet pas à l'élève de nager longtemps, comme cela lui est demandé, notamment par les attendus de fin de cycle. Et ce constat principal peut être lié à une hypothèse biomécanique, donc on l'a vu, donc la respiration qui va entraîner ce couple de rotation, et donc qui va l'accentuer surtout, mais aussi d'un côté affectif, qui est aussi un petit peu saillant ici, où on voit l'élève qui n'est pas à l'aise et qui mouline souvent sur la vidéo. Le constat secondaire pourra se faire au niveau des jambes, qui ne permet également pas de rétablir cet équilibre. Donc pour cela, pour répondre à ce problème, je développerai une leçon, notamment sur le thème de l'équilibre,
l'équilibre dans l'eau lié à la respiration, dont l'objectif sera d'acquérir un équilibre horizontal par une respiration aquatique. Dans cette leçon, je proposerai un échauffement avec 50 mètres avec nage au choix, où l'élève devra compter son nombre de mouvements de bras, et 50 mètres avec des jambes de planche, avec une planche sur les genoux, et je lui demanderai de tendre les jambes pendant cet échauffement. Je proposerai une situation d'apprentissage qui sera évolutive, dont les consignes seront les suivantes. Je demanderai d'abord à l'élève de faire 4x25 avec une planche avec les deux mains, donc à la tête, au niveau de la tête, en lui demandant de se mettre en position de flèche. Et je lui demanderai de souffler à fond, d'expirer à fond dans l'eau, et de se retourner sur le dos si elle veut respirer. Donc je lui demanderai également de tendre les jambes pour effectuer les battements. Ensuite, je lui demanderai de faire 4x25 pareil, mais avec une planche au niveau d'un bras, en lui demandant de faire 4x25 avec 1 seconde de repos entre chaque 25, et en lui demandant de respirer sur le côté, et de souffler à fond les temps de l'expiration. La main qui ne travaillera pas sera alignée contre la jambe. Elle devra changer de bras tous les 25 mètres. Je passerai dans la ligne pour réguler l'élève, mais pourrais aussi demander à des élèves d'observer ce même élève, notamment peut-être avec les outils numériques, la vidéo, pour observer des critères comme lors de la respiration, mettre qu'une seule lunette dans l'eau. Ensuite, je pourrais lui demander de faire une nage complète avec battement, donc en lui demandant de se mettre en position de flèche, et de devoir faire 10 battements, puis un mouvement de bras pour respirer sur le côté, en lui demandant de faire 2x25 comme ça, et en changeant de bras tous les 25 mètres. Si elle a des difficultés, je lui proposerai un pull boy. L'élève aura réussi cette situation si elle arrivera à, lors de la respiration, laisser une lunette dans l'eau, donc un verre de lunette, si elle arrivera à faire des bulles dans l'eau, et le troisième critère de réussite sera de faire moins de 40 coups de bras par 25 mètres. En effet, on peut voir dans la vidéo que son indice de nage est assez élevé, assez faible, pardon, avec un indice de nage de 0,85. Et donc, on peut voir qu'elle fait 5 cycles de bras par 5 mètres. Donc, on peut le voir avec les deux lignes rouges qui font 5 mètres. Et en termes de contenu, l'élève apprendra à comprendre le fait qu'on avance plus vite si on est allongé que quand on est incliné. Elle apprendra également à respirer, notamment à expirer de manière longue sous l'eau et respirer sur le côté sans rompre son équilibre. En termes d'attitude, je lui demanderai, et elle apprendra, à chronométrer lorsque les rôles tourneront, mais aussi à s'engager dans un projet personnel. Donc on pourra compter son nombre de bras et tenter de le réduire à chaque fois. Je m'attends à ce que l'élève, dans ces exercices, ait les jambes pliées, notamment au regard de la vidéo, et donc je lui demanderai de refaire cet exercice avec une planche sur les genoux, et elle devra ne pas toucher. Je m'attends aussi à ce que l'élève respire et ait une phase de respiration en regardant devant, et donc je lui demanderai de regarder la ligne, ou de mettre une balle sur son cou pour ne pas qu'elle tombe. Et je m'attends aussi à ce qu'elle souffle pendant et en sortant la tête, et du coup je lui demanderai de faire des bulles dans l'eau. L'élève apprendra donc grâce au retour des élèves avec la vidéo, mais aussi grâce au retour que je lui ferai pendant sa nage, mais également avec la performance qui sera faite en fin de leçon. Je lui demanderai de nager 6 minutes en faisant le moins de mouvements de bras possible. En termes de perspective pour la leçon suivante, je proposerai un travail sur la propulsion, et notamment sur l'alignement des segments, en demandant d'aller chercher loin devant, loin derrière, avec un petit temps d'arrêt à chaque fois, donc un appui un peu plus long, avec un travail en allant chercher la ligne si possible.
Au niveau synchronique, on pourra faire des perspectives avec l'enseignement des mathématiques, d'SVT à travers la respiration, mais aussi avec la technologie à travers les TIS.